Eh bien, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 26 avril. Alors, en sachant que demain, c'est un jour de nouvelle lune, je n'ai pas noté l'heure exacte, donc je ne peux pas vous le dire. C'est facile à trouver hein, sur Internet. N'hésitez pas à faire un petit rituel pour cette nouvelle lune, pour poser vos intentions. Vous avez notamment le tableau de visualisation sur ma chaîne que je vous mettrai en lien à la fin de la vidéo, qui peut être un bon petit exercice, un joli temps pour soi, pour poser ses intentions. Ok? Alors, vous savez que je fais des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde, pardon. Maintenant, si vous tombez par hasard sur ces tirages, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Donc, faites-vous confiance. Vous avez tous votre propre guidance intérieure. Elle prévaut sur toutes les autres guidances. Vous avez tous une petite voix qui peut vous guider. Donc, si les messages des cartes résonnent comme une évidence en vous, eh bien, faites-vous confiance, vous pouvez les suivre. Ok? Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, rien que pour vous, à ce moment-là, ça se passe comme sur ma chaîne. Je vous envoie 3 vidéos. La première pour vous, la deuxième pour la personne de votre choix et la troisième pour le lien qui vous unit. Il vous suffit alors de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser votre tirage. Ok? Un grand merci à vous tous, à vous toutes d'être présents sur cette chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. Merci de vous être abonnés. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Vous savez qu'il y a un lien ici. Et merci pour vos mails. Voilà, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver chaque semaine. Alors, on va commencer par les féminines et je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit féminine? Première carte, bon, un bouleversement. Un bouleversement, bah oui, mais alors du coup, je retourne derrière. Hein. Un bouleversement intérieur, j'ai envie de dire. C'est pas forcément. Alors, la maison Dieu, c'est parfois un travail qui s'arrête, une rupture, quelque chose qui est assez brutal dans la vie et du coup qui se voit à l'extérieur. Hein. Quand on perd son métier ou qu'on se sépare, voilà, c'est visible. Mais là, pour moi, c'est un bouleversement qui touche plus à l'intime en fait. C'est plus une transformation profonde intérieure qui bouleverse tout. Alors c'est peut-être pas visible à l'extérieur et pourtant c'est très très fort à l'intérieur. Euh, Pourquoi? Parce que il y avait peut-être peut-être féminine que tu avais trop tendance à cogiter, trop de mental, trop de, on se torture le cerveau. Et en fait, on dit ici, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait que ça s'arrête, cette torture mentale. Donc voilà, donc il y a cette maison Dieu. C'est lié à quoi? À une personne que tu as sans doute, je pense, identifiée comme étant le serpent. Donc le serpent, vous savez, c'est un petit peu comme le renard. Hein. C'est une personne un petit peu toxique qui manipule, qui est pas claire en fait. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une personne qui n'est pas claire, qui ne dit pas les choses, qui prend des détours pour manipuler et arriver à ses fins. Pas très agréable. Et toi, ça t'a vraiment pris la tête en fait. Mais il va y avoir du renouveau par rapport à cette situation et par rapport à ce serpent, d'accord? Il va y avoir quelque chose de nouveau. On te dit, voilà, il va peut-être falloir se débarrasser de tout ce qui est lourd dans ton passé. Parce que sans doute que cette situation peut faire écho
avec des situations que tu as déjà connues dans ton passé. Et c'est peut-être pour ça que ça prend une place prépondérante qui est beaucoup plus lourde en fait, hein. Donc libère-toi de tout ce qui a été lourd dans ton passé et sois dans cette carte de la réceptivité, d'accepter ce qu'il advient, quoi que ce soit, d'accepter ce qui se passe en étant dans la confiance et en se disant bon ben voilà, ok, j'accepte ce qui arrive, ce qui n'arrive pas, je suis ok avec ça. Mais alors, je te montre quand même, hein, ce qui arrive, c'est un cadeau, hein, d'accord. Ensuite, on a ici la participation, l'idée d'avoir envie de faire avec quelqu'un, avec d'autres personnes, des projets en commun. Et on dit justement qu'on est tous interconnectés. Il y a une connexion énergétique entre nous tous. Alors, ensuite, amitié. L'amitié est une carte qui peut venir te parler de tes amis en tant que ressource, mais ça peut être aussi les valeurs de fidélité, loyauté, sincérité. On te dit donc qu'il y a un cadeau qui arrive ici, ça va être une communication qui va t'apporter une forme de paix intérieure. Tu vas être beaucoup plus paisible après ces échanges, que ce soit par SMS, téléphone ou autre. Voilà, ça va être un véritable cadeau pour toi. Alors, ici, on a quoi? On a la notion d'échec. On te dit que tu es en train de t'élever par rapport à cette idée d'échec. Et on a encore ici un reste du serpent, je pense, hein, parce que la méchanceté, c'est une personne qui est envieuse, jalouse, et qui pourrait souhaiter, en fait, cette personne hein, qui souhaiterait peut-être que tu te prennes un petit peu les pieds dans le tapis. Mais il y a cette carte d'élévation spirituelle, donc toi, tu vas t'élever au-dessus de tout ça. On te dit que tu es ton propre adversaire. Il n'y a personne d'autre que toi comme adversaire. Et on a, voilà, c'est en lien avec la notion de trahison. Peut-être que tu as tellement peur de te faire trahir que tu deviens ton propre adversaire. Il y a peut-être zéro trahison, mais tu es tellement en train de guetter une possible trahison que finalement, c'est toi qui te trahis toi-même. Bon, j'espère que je suis claire dans mes propos. Tu vas trouver la clé de toute façon. Tu vas trouver la clé en lien avec cette notion d'instabilité émotionnelle par rapport à cette peur de la trahison. Parce qu'il y a peut-être des signes hein, qui sont réels. Hein. Il y a peut-être véritablement une personne ici qui est jalouse et voilà. Mais c'est pas pour ça que tu vas te faire trahir. Ok? Carte synthèse. On te dit que il est venu le temps de guérir de la trahison et des fardeaux du passé. Et c'est peut-être la même chose d'ailleurs. Ok? Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Alors, en rangeant mes cartes, je me suis rendu compte que j'ai oublié de découvrir 2 cartes qui étaient tombées en plus. Écoutez, j'ai bien fait de les retourner. On a l'abondance et un envol. La carte du départ, c'est pas une carte négative, hein, elle vient pas nous parler de rupture. Cette carte du départ, elle vient nous dire qu'on est là pour déployer nos ailes. Donc il y a vraiment une forme d'impulsion ici qui te dit, tu vois, tu vas quitter une période qui était stérile, où tu avais l'impression que rien n'était fécond, pour justement prendre ton envol, déployer tes ailes et aller vers quoi? Aller vers cette carte de l'abondance. Donc 2 cartes bonus très très positives pour toi féminine. Ok? Allez, c'est parti, on y va. On fait donc le tirage pour les masculins. Et comme pour les féminines, je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes pour cette semaine du 26 avril. On y va. Allez, on y va masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a la notion d'enfant pour les masculins. Donc, soit des masculins qui ont des enfants, ou soit on est en train de parler de l'enfant intérieur du masculin. Ensuite, nous avons de la communication avec la lettre et
une chance. Donc, on te dit cette communication, le même message que pour la féminine. Cette communication, ça va être une véritable chance pour toi, masculin. Alors, soit c'est une communication qui concerne des enfants, ou soit ça va provoquer chez toi des sentiments que tu pouvais avoir lorsque tu étais enfant. Donc, ça peut être une forme d'enthousiasme, de joie enfantine, en fait. Hein, d'accord? Alors, ensuite, on te demande d'être dans la confiance, de sauter, de prendre un risque avec la carte du mât qui porte le numéro 0. 0, tout le champ des possibles est ouvert. Et on t'invite ici à oser y croire encore et à prendre le risque d'y croire encore et de faire le premier pas. D'être à l'écoute de ta guidance intérieure et non pas des petites voix extérieures qui seraient susceptibles de créer chez toi une forme de stress et d'instabilité émotionnelle. Ok ? Ici, on a comme la féminine, on a des cartes communes avec la féminine, hein, parce qu'on a le cadeau derrière, on a la chance, la communication, donc il y a beaucoup de cartes en commun. Donc là, on te dit, c'est important que tu te libères de tes expériences du passé qui t'empêchent aujourd'hui, en fait, de tenter ta chance. Ok ? Et là, on a la plénitude où on vient te dire que simplement, tu es mûr. C'est le moment. C'est maintenant. C'est le moment où il faut y aller. C'est là, tous les feux sont au vert pour que tu sautes comme ça, que tu tentes l'aventure, que tu prennes ce risque, qui n'en est pas un. C'est un cadeau en fait, d'accord? C'est un véritable cadeau. Tiens, comme la féminine, incroyable. On te dit, c'est toi ton propre adversaire, ok? Mais là, tu as un véritable cadeau pour toi, donc tu es au centre de ton tirage. Même chose, communication qui est un cadeau. Et pourtant, je les brasse, hein, les cartes entre deux tirages. Hein. Donc, oui, il y a de la communication. On te demande de te libérer ton passé. Tu as un véritable cadeau qui te tend les bras ici. Tu es ton propre adversaire. On te dit d'être dans une forme de méditation, dans une posture méditative, d'être dans le cœur. Ok. Ah bah tiens, aussi la trahison. Tu vas trouver la clé concernant cette notion de trahison. Une trahison qui peut amener à la séparation quand même. Hein. Donc, bon, je suis pas inquiète parce qu'il y a de très belles cartes et que tu vas trouver la clé. Carte synthèse. Beaucoup de cartes communes, pardon. Beaucoup de cartes communes. Et là, on dit que les émotions montent en flèche. Je ne suis pas surprise. On va voir maintenant comment ça va se dérouler pour votre lien pour cette semaine. Allez, c'est parti. Le tirage pour votre lien pour cette semaine du 26 avril. On y va. Allez, on y va. C'est parti pour votre lien. On commence par... Ah, mais ça c'est pas mal. On commence par une carte qui nous parle de réussite. De réussite. Pourquoi? Parce qu'on a réussi ici à prendre du recul. Alors ça peut être aussi un déplacement géographique, hein, au sens premier du terme. Mais le bateau, c'est souvent... Enfin, moi, je trouve que c'est souvent dans la signification de poser une distance avec, de se distancer de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation, euh, du serpent. Ben, ça, c'est très bien. Donc, premier message pour votre lien. Vous allez être capable, l'un comme l'autre, l'un et l'autre, de poser une distance avec une personne qui pourrait être toxique pour votre lien. Donc, vous trouvez la solution pour pouvoir éloigner cette personne et vous réussissez très bien avec la carte des lys. Ensuite, on a la foudre, le créateur, la réceptivité. Il y a un chamboulement cette semaine. On l'a vu chez la féminine qu'il y avait cette carte de la maison de Dieu. Il y a véritablement une transformation intérieure et un chamboulement total qui peut
amener une certaine perte de repères, hein. On bouge un peu tout en fait, mais c'est très positif ici parce que vous voyez, c'est entre la réussite et le cadeau. Le cadeau, ça va être justement l'idée, c'est de reprendre, d'un côté, de reprendre les commandes de sa vie, d'être aux commandes de sa vie, mais ne pas être dans le contrôle non plus. D'accord? C'est être aux commandes dans sa vie, peut-être de manière à poser les bonnes intentions, à nourrir de bonnes énergies, euh, à être bien dans sa vie et être, peut-être que reprendre les commandes de sa vie, c'est de pouvoir être justement dans cette carte de la réceptivité, où on est dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui n'est pas, où on ne s'épuise plus à lutter contre en fait. Et ça va être un véritable cadeau, notamment pour toi masculin, parce que c'est ce qui va signifier, ben voilà, un retour à la roue du changement, un retour d'amour, un retour de votre lien, hein, féminine, masculin. Voilà, moi clairement je vois qu'il y a un cadeau ici, c'est un retour de votre lien, parce qu'il y a eu justement cette maison de Dieu qui vient un petit peu tout bousculer. C'est un cadeau, c'est une chance, donc on a eu déjà ces deux cartes dans les tirages précédents. La victoire pour le masculin, bon franchement, ça fait longtemps que j'ai pas fait un tirage aussi magnifique pour le lien. C'est une bénédiction, il y a une porte qui s'ouvre sur votre union, la fusion, vraiment un mariage en fait, hein. C'est presque la célébration d'un mariage entre vous. Ici, on a deux cartes en plus, voilà, qui nous disent, ici, vous faites le choix de l'équilibre, c'est très positif. La passion, un revirement favorable et le partage avec pardon, c'est voulu par la source. Donc des cartes extrêmement positives. Voilà. La passion, le cadeau, le masculin. Voilà. Je mettrai ça comme image. Donc vraiment pour le lien, un magnifique tirage. Ça fait très très longtemps que j'ai pas eu un tirage aussi positif. Carte synthèse. Sortez de votre zone de confort. Oui, sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller vivre toutes ces magnifiques opportunités qui s'offrent à vous deux, hein, qui permettent ce retour et cette abondance qui vous attend. Voilà, écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé un maximum. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous abonner. Un grand merci encore à vous tous, à vous toutes. N'oubliez pas de poser vos intentions pour cette nouvelle lune de demain. Je vous mets en fin ici le lien vers le tableau de visualisation. Et bien évidemment, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir.